synthèse pour faire le bilan matériel et moral par rapport à tout ce que nous avions eu à faire durant toute l'année scolaire. Donc nous vous remercions par rapport à cet accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Et je pense que ici, j'ai été affecté ici comme surveillant lors des examens de CFE. Et j'ai passé ici la nuit, j'ai passé ici même des jours. Et l'accueil qui nous a été réservé, moi et mon collègue, franchement, c'est un accueil à magnifier. Et je pense que l'APE ici présent ne va pas me contredire par rapport à cela. Donc, chapeau à la population de Silakunda, chapeau également à tous les collègues de Silakunda par rapport à... Chapeau également à toute la population, aux collègues de Silakunda par rapport à tous ces efforts-là qui ont été consentis pour la bonne marche de la synthèse. Donc, par ailleurs, je pense que l'essentiel a été dit ici par tous ceux qui ont eu à prendre la parole, notamment l'imam, y compris également l'ICP. Et c'est l'occasion également de vous remercier, monsieur l'ICP, d'avoir répondu présent à notre appel. Et comme vous l'avez si bien dit lors de votre allocution, je pense que ce n'est pas le hasard qui vous a fait venir ici. Il y a une connectivité, une connexion, une liaison étroite entre l'éducation et la santé. Parce que l'éducation ne peut pas aller sans la santé, la santé également ne peut pas aller sans l'éducation. Donc on est condamné à vivre ensemble, on est condamné à aller de pair. Parce que l'ICP, c'est quelqu'un qui est passé par les bancs. Il a été un élève, ensuite un étudiant. Après, voilà, il a fait la formation, après il a eu ses diplômes pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, durant tout son cursus, il a eu à passer entre les mains des enseignants. Que ce soit les enseignants de l'élémentaire, que ce soit les enseignants du moyen, que ce soit les enseignants du secondaire, que ce soit les enseignants de l'université, parce que tous ces gens-là sont des enseignants. Donc, j'en profite également pour remercier les enseignants du moyen qui sont ici présents, en l'occurrence M. Gueye, M. Beng, M. Sow également, qui n'ont ménagé aucun effort pour répondre présent à cet appel et nous tenir compagnie par rapport à toutes nos activités qu'on fait depuis le début de l'année scolaire, que ce soit lors des cellules et que ce soit également ici aujourd'hui, la synthèse. Donc mes vifs remerciements, chers collègues. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vos élèves d'aujourd'hui ont été nos élèves d'hier et ceux demain. Donc, c'est bien d'entretenir cette relation ou bien ces relations qui nous lient. Parce que quand vous venez à Diambati, vous ne pouvez pas faire le distinguo entre qui est enseignant et qui est professeur. Nous, on n'a pas ce problème-là. On a réglé ce problème-là depuis longtemps. Et je pense que c'est une occasion également de vous remercier, de vous féliciter par rapport à cela. L'éducation est une étape fondamentale. L'éducation est une étape fondamentale dans la vie de l'être humain. Parce que tout simplement, c'est un cursus ou bien un programme à travers lequel l'individu va subir des évolutions pour pouvoir faire face aux réalités du monde. L'imam l'a dit tout à l'heure, et je pense que s'il était présent également, j'ai lui procès un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui disait cherchez de la connaissance, même si vous devez vous rendre jusqu'en Chine. Donc la connaissance dont parlait le prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas uniquement la connaissance en matière coranique, c'est une connaissance qui va permettre à l'individu de bien se comporter dans la vie. Et nous sommes actuellement dans un monde, dans une société qui est fondamentalement caractérisée par une crise des valeurs. Et cette crise des valeurs ne peut être résoute qu'à travers l'éducation. L'éducation est l'arme la plus puissante pour faire face aux troubles, pour faire face aux menaces que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, ce qui veut dire que, par nous, c'est pas dans les milieux. Donc, malgré toutes ces difficultés-là, vous êtes en train d'abattre un travail extrêmement ordinaire. Et je pense que je ne saurais venir ici prendre la parole sans pour autant magnifier tous ces efforts que vous faites durant ces années
années-là. Donc je ne saurais prendre la parole sans pour autant magnifier tous les efforts que vous faites durant ces années-là. Donc à la population également de Silakunda, je vous remercie parce que je parlais tantôt d'éducation et j'ai dit que dans l'éducation, il y a 3 piliers qui sont essentiels, fondamentaux. C'est l'enseignant, c'est l'élève, mais également c'est le parent d'élève. Et le constat qu'on a fait lors des essais, lors des examens, en tout cas depuis que je suis à la tête de cette cellule d'animation pédagogique, c'est qu'ici à Silakunda, on a tendance à avoir des résultats extraordinaires, de bons résultats. On a tendance ici à Silakunda à avoir de bons résultats. C'est parce que les enseignants enseignent, c'est parce que les élèves apprennent, mais c'est parce que également les parents d'élèves surveillent et contrôlent leurs enfants. Donc, l'ensemble de ces facteurs réunis-là fait tout simplement que Silakunda prend toujours le haut du pavé en termes de résultats. Donc, je ne saurais prendre la parole ici sans pour autant le souligner. Je pense que l'important ou bien l'essentiel a été dit. Et comme nous sommes dans une activité de synthèse, dès le début, on m'a signalé que par rapport au discours, ou bien par rapport au pourcentage qui devait être adressé aux enseignants, on le fera en catimini ou je ne sais pas quoi. On le fera après. Donc, j'ai pris la parole pour remercier la population, vous remercier en même temps. Et je pense que le rapport de synthèse qui sera adressé à l'inspecteur chef de district, parce qu'actuellement, il devrait être présent pour la synthèse. L'inspecteur, il est tenu d'être présent lors de la synthèse, parce que c'est une activité phare. Donc, il est absent, mais le rapport de synthèse qui lui est adressé, vous est adressé également. Donc, après, on va essayer de faire le rapport de synthèse ensemble. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour ne pas véritablement monopoliser la parole, parce qu'il y a des intervenants, il y a un conférencier, il y a également d'autres activités qui ont été mises sur la liste, pour ne pas monopoliser la parole, vous faire perdre du temps. Donc je pense que c'est ce que j'avais à dire. Donc mes vifs remerciements à la population de Silakunda.